Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant 1 et aujourd'hui pour la review du mercredi de ce mercredi, on va faire une review sur du lourd, du gros. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous faire la review du Cyberverse Playset l'Arche. Donc l'Arche Autobots, donc voilà comme on peut voir dans Dark of the Moon. Voilà, donc c'est un playset qui va servir plutôt pour non pas les Deluxe et autres, mais les Cyberverse comme celui qu'on a avec l'Arche, donc Roller qui est tout simplement un Autobot comme vous pouvez le voir, et bien sûr du nom Roller, vous pouvez savoir que voilà c'est le personnage entre guillemets qui est dans la remorque d'Optimus G1. Voilà la petite voiturette. Donc voilà, donc on va commencer bien sûr par Roller qui lui est un drone lunaire, enfin ou de Mars, un truc dans le genre, comme on peut voir dans Transformers 1, Beagle 2, quand il est sur Mars, donc c'est du même genre. Voilà, donc on a ça ici, c'est pour qu'il soit alimenté par le soleil. Si je me trompe pas, cette partie-ci, je ne vois pas trop ce que c'est. Et ça ici, sûrement pour communication. Voilà. Là, donc ici, on a une petite caméra. On a une pince, sûrement pour des roches. Pour prendre des roches quand il va revenir sur Terre. Un truc comme ça. Bien sûr, c'est sur des fausses chenilles, donc on a sur roulette. Et bien sûr, qui dit Cyberverse, dit mauvais undercarriage. Voilà, parce que voilà, on voit déjà le torse du robot, la tête et le bras. Donc, niveau roulement, simpliste, on voit bien que ça vaut pas du Deluxe. Bon, bien sûr, c'est du Cyberverse, donc faut être gentil avec lui. Donc, voilà, donc c'est quand même un bel hommage au roller d'Optimus, dans la remorque d'Optimus dans G1. Donc, voilà, donc qui lui est le pilote de l'Arche, vu qu'on l'a avec. Normalement, ça devrait être Sentinelle si je ne me trompe pas, ou alors lui c'est le capitaine, il ne pilote pas, enfin, je ne saurais pas vous dire. Donc on va passer à la transformation de Roller. Donc, tout d'abord, on va déclipser ici, parce qu'en fait on a une encoche ici, le picot juste là. On va faire pareil de l'autre côté, ainsi. Donc on tend les jambes, ainsi, le bras, donc, voilà. Ça ici, ça va donc faire la jambe, donc la rendre plus épaisse pour en faire une vraie jambe. Ensuite, donc toute cette partie-ci de la pince, vous la tournez. Donc, ici on a cette partie-ci en fait va venir se clipser ici, tout simplement. Voilà. Donc, ainsi on a le deuxième bras qui lui est disproportionné. Voilà, donc ensuite donc l'antenne, hop, on le replie, et ça ici, voilà. Là on a notre roller en mode robot. Donc voilà, c'est assez simple, voilà, c'est du Cyberverse, faut être gentil avec lui comme je vous ai dit. Voilà, il est quand même assez bien détaillé, surtout quand même assez bien détaillé pour du Cyberverse. Déjà ici les chenilles sont très bien faites, franchement là rien à redire. Le bras ici est aussi très bien fait. C'est franchement, ils l'ont bien détaillé. Voilà, donc ça c'était pour Roller. Donc on va passer à l'Arche, qui lui est toute grise. Donc toute la partie centrale est en plastique. Allez, bien sûr en plastique, mais en gris plastique. Voilà.
Tandis que ici, voilà, c'est quand même du gris un peu plus soutenu. Donc là, on peut voir des tourelles en doré, des missiles. On a le cockpit, voilà, en argenté, et des petites tourelles, ou une petite tourelle ici en doré également. Donc, on a deux canons principaux ici, des petits canons ici, d'autres ici en plastique transparent. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc bien sûr, normalement on a deux missiles qui viennent avec. Mais comme je l'ai eu pour Noël à ma copine, comme c'était à ma copine, donc voilà, donc il n'avait pas les missiles. Donc niveau armement, donc on a d'autres petits canons ici de chaque côté. On a les missiles. Franchement, rien à en dire, c'est franchement très bien détaillé. Donc voilà, on a l'arrière avec les réacteurs, enfin le dessus des réacteurs, qui est franchement mais très bien détaillé. Donc comme vous pouvez voir, on a des ports MECTEC, des systèmes de clips. En fait, donc voilà, comme c'est de la gamme, excusez-moi de ce lapsus. Donc vu que la gamme d'Arcozone se base sur le système d'armement MECTEC, donc voilà, donc on retrouve à peu près on retrouve des ports MECTEC à peu près partout sur l'arche. Donc on en a deux ici. Donc ça, je sais pas si ça peut être considéré comme des ports MECTEC. Les petits trous, donc deux également ici au-dessus. Un de chaque côté sur un petit aileron. Et deux tout au-dessus. Voilà, donc j'ai oublié de dire, enfin je crois, on a des bougies d'aération ici. Franchement, voilà, sur le côté c'est quand même un petit peu plus basique. Donc voilà, là on a les réacteurs qui sont vraiment bien détaillés. Bien sûr, l'intérieur, voilà. Faut pas s'attendre à du très détaillé à l'intérieur des réacteurs, hein, comme d'habitude. Et en dessous, ben voilà. On voit que c'est creux. Et vous allez voir pourquoi après. Pour ceux qui ne connaissent pas ce set. Donc, je vous avais dit donc qu'on avait des canons transparents ici. En fait, ça va servir. Donc, on a un petit bouton ici. Donc, vous appuyez. Donc voilà. On a vu que en fait c'est un set son et lumière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a les canons en transparent ici. Et quand on appuie sur le bouton ici, comme vous avez pu voir, donc on a des bruits de tir et les canons s'illuminent. Voilà, donc voilà. Donc on a le cockpit qui peut s'ouvrir. Voilà, donc on peut y mettre les TF Cyberverse dedans. Voilà, on va y mettre roller dedans, et dès qu'on va le positionner sur cette partie-ci, qui est un peu relevée, on va encore avoir un son. Vous allez entendre. Par contre, il dure assez longtemps. Voilà, il dure assez longtemps. Donc voilà, dès qu'on pose un Cyberverse, et bien, dès qu'on pose un Cyberverse, et bien, on peut entendre les bruits de réacteur, un son de réacteur. Voilà. Donc, un petit truc, c'est en fait, donc je vais, oh. Voilà, dès qu'on enlève, bien sûr, le son s'arrête tout de suite. Donc, je vais vous montrer quelque chose. En fait, dès qu'on pose, voilà, ça s'illumine à l'intérieur du vaisseau. Donc, voilà, c'est un set donc voilà, pour Cyberverse Commander. Donc, enfin, je pense que c'est pour les Cyberverse Commander qui vont dedans, mais qui sont à la bonne taille. Et que vu que les Cyberverse Légion sont assez petits. Voilà. Donc,
Donc la spécialité de ce set, eh bien, ce n'est pas que ça. Hein. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, eh bien, en fait, on déclipse et... Oups, j'ai un peu foiré mon compte, mais... Voilà. Dès qu'on l'ouvre, enfin qu'on le ferme et qu'on l'ouvre, on a un bruit de transformation et un bruit comme quoi ça devient la station de combat se met. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... on peut déclipser ces parties ici. Donc comme ça, on a une très grande base de combat. Donc comme vous pouvez voir, on a de nouveau des ports MechTech sur les canons. Donc on a un canon ici en transparent, que quand on appuie, enfin qu'on peut bouger, on peut orienter les deux côtés. Et quand on appuie sur ce bouton-ci, voilà, il s'illumine et ça fait un bruit de tir. Donc on peut aussi avoir donc... Oups. Alors, bien sûr, si je prends la partie, donc on a cette partie-ci qui en fait va servir de rampe pour les Cyberverse. Donc voilà. Et quand on appuie ici, hop, ça nous fait... ça remonte cette partie-ci et le TF descend. Ou alors si on fait ça comme ça, on retient. Donc voilà, ça nous fait un bruit de tir chargé. Tout en donc on a cette partie ici en fait, on n'a qu'à la tirer vers nous. Donc voilà, on peut rester le temps qu'on veut, donc plus longtemps. Comme je vous avais montré en premier. Donc ensuite, donc on a ça ici, qui est une plateforme, donc qui doit sûrement servir pour les blessés ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on peut y mettre, si on veut, roller. Donc voilà. Donc on peut aussi y mettre, enfin non pas là, mais on peut mettre si on veut. Donc roller ici, mais ça je pense que c'est plus pour les légions, la taille des légions. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, donc on peut la cabine ici, on peut la déclipser. Voilà, comme ça il peut donner, ça nous fait des canons ici également. Donc, voilà, ou alors petit détail sympa, c'est on a une cellule dont les portes sont sur ressort. Et en fait, voilà, donc ça sert plus pour les Decepticons, là, voilà, qui sont prisonniers, sont dans la cellule. Bien sûr, si on leur tombe, ça va pas le faire. Voilà que je me bats avec un TF pour qu'ils tiennent. Hop, donc voilà. On a une cellule. Ça c'est plus pour les Cyberverse Decepticons. Ou alors, franchement, un truc que j'adore. Oh, pardon. Un truc que j'adore vraiment sur ce set, c'est cette partie-ci. On a les piliers. On a les piliers de Transformers Ark of the Moon avec, qui peuvent servir hop, de pont spatial sur l'arche. Et franchement, ils n'étaient pas obligés de mettre les piliers, mais on les a. Ils les ont mis, franchement, c'est clairement un petit plus. Donc on peut aussi les enlever, mais ils sont assez durs à déclipser. Je l'ai presque. Et bien là. Ainsi. Voilà, ça tient vraiment bien. Ça nique les doigts aussi au passage.
Voilà, on a les piliers. Qui sont bien détaillés également. Donc franchement, là, ils étaient pas obligés de nous mettre les piliers, mais ils nous les ont mis. Franchement, ça, c'est un plus, mais vraiment sympa. C'est par exemple, vous pourrez se refaire une film. Oh là là, une scène du film, pardon, avec les piliers, avec Sentinel Prime, voilà, quand Bumblebee hop et casse ce pilier en deux. Donc voilà, ou quand Sentinelle, voilà, disperse ses piliers sous les petits dômes, je vais appeler ça les petits dômes du bâtiment dans Dark of the Moon. Donc franchement, c'est un set vraiment sympa. Franchement, je vous le recommande. Ouais. À chaque fois, je me fais avoir. C'est pas sympa ça. Donc si on veut, hop. Si on veut, hop, on peut y mettre roller sur le canon. Voilà. Donc franchement, un excellent set. Franchement, j'ai... Pardon. Donc, ah oui, donc un excellent set. Donc comme je vous dis, la partie avec les piliers, ils n'étaient vraiment pas obligés de les inclure, mais ils les ont mis. Donc ça, je vous dis chapeau Hasbro, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc on n'aurait pas à faire de custom des piliers pour aller avec Sentinelle, quoi. Voilà, franchement, grand merci pour nous avoir mis les piliers avec. Franchement, on a un arsenal, mais de ouf. Donc on a ces camions ici. Ici. On a encore des petites tourelles sur le dessus. Voilà, on a des canons. Des canons, des missiles. Franchement, l'Arche a un arsenal de dingue. Bien sûr, c'est pas le vaisseau Autobots pour rien, mais on le voit, on ne voit qu'un seul type d'arme dans le film, au début du film, c'est le cockpit, hop, qui va à l'arrière du vaisseau pour détruire les petits vaisseaux, les Decepticons volants. Voilà, les Seekers. Moi j'appelle ça les Seekers. Hein. Donc, franchement, est-ce qu'il en vaut la peine? Oui. Franchement, je vous le conseille. On a de très beaux détails. Voilà, c'est vraiment, mais vraiment bien détaillé. C'est quelque chose qu'on voit rarement hein, pour un set comme ça. Ah aussi, avec la grosseur, il y a intérêt qu'ils soient un peu détaillés, quand même, un minimum. Mais franchement, je vous le conseille. Donc voilà, même si vous n'êtes pas fan de Cyberverse, donc voilà, même si vous en achetez quelques-uns, voilà, que vous trouvez sympa, même en n'étant pas fan de Cyberverse, ben, ça ira bien, ben, ils iront bien avec l'Arche, franchement. Bien sûr, moi, en Cyberverse, donc, je n'ai que Roller, hein, donc j'aurais aimé m'en acheter d'autres, dont deux que j'aimais bien particulièrement, donc qui étaient Powerglide et Hatchet. Voilà. Donc, je vais vous le dire encore une fois, je vous le recommande, c'est un set qui en vaut la peine. Donc voilà, déjà, voilà, avoir les Autobots qu'on aime dans les films, dans nos collections, voilà, ça nous fait plaisir. Mais en plus, avoir le vaisseau de G1, bien sûr, en design du film, alors ça, franchement, moi je dis oui, tout de suite. Donc voilà, au début, je voulais pas parce que j'étais pas fan de Cyberverse, mais après avoir vu quelques vidéos sur lui, déjà l'avoir dans mes mains,
bah, franchement ça m'a changé, l'idée que j'avais sur ce set. Donc je vous le dis encore une énième fois. Donc achetez-le, il en vaut la peine. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part qu'il en vaut la peine. Donc voilà, c'est un set extra. Franchement, je vous le conseille encore une fois. Déjà Roller, ils étaient pas obligés de nous mettre Roller avec, mais voilà, ça fait un petit hommage à G1 par rapport au petit drone d'Optimus dans sa remorque. Voilà. Donc, que dire de plus? Donc, j'espère que cette revue vous a plu. Donc, j'allais oublier. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié de vous montrer les articulations de Roller. Donc voilà, donc la tête n'est pas articulée. On a le bras ici sur un ball joint. C'est tout ce qu'on a, un ball joint pour le bras entier. Ball joint pour la jambe entière. Le genou. Bon, le pied, on n'a rien. Hein. Bon, ensuite, pour l'autre bras, donc, on a ça. Et ça. Donc voilà, on va remettre Roller sur sa petite tourelle. Donc voilà, donc là je peux vous dire, j'espère que cette review vous a plu. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Donc voilà, je dis bien si, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Hein. Même si ça ferait même si ça me ferait plaisir. Donc voilà. Donc, je vous force pas à aimer mes vidéos ou à me suivre. Hein, voilà. C'est juste, voilà. Pour ceux qui me suivent, ben, je le fais pour eux et aussi pour moi car j'aime faire des reviews. Donc voilà. Donc, ça va parler de moi, donc passons à la vraie fin de la vidéo. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous aimez mes vidéos, mettez un petit pouce bleu. Voilà, si la vidéo vous a plu. Voilà. Et donc je vous retrouve à mercredi prochain pour une nouvelle review qui sera sûrement sur un nouveau TF que je m'achèterai. Donc je dis bien peut-être. Ou alors ce sera un TF que j'ai déjà. Donc si c'est un nouveau TF, ben, vous en aurez la surprise pour la vidéo. Hein. Je vous laisse au suspense. Voilà, au cas où je saurais l'acheter. Donc sinon, bah, je vous dis donc, à mercredi prochain pour la prochaine review. Salut!